Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nangs Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo, une vidéo extraordinaire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous donner des révélations sur quelque chose. Une chose qui est vraiment réelle. Il s'agit des sorcières et des démons géants. Quand les sorcières et les démons géants sont en mission, à quoi ça ressemble? Quel rôle les deux jouent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aimerais vous révéler? La plupart du temps, les gens ne pensent même pas à ce genre de choses. Les gens n'ont pas idée qu'il y a des sorcières et des démons qui sont dehors. Et que ces gens-là travaillent en secret contre leur vie. Ce qui se passe, c'est que pour commencer, les gens ignorent l'existence des sorcières ou des personnes qui ont l'esprit de la sorcellerie. Donc, on va commencer par vous expliquer ce que c'est que une sorcière d'abord. Vous devez savoir que une sorcière ou bien un sorcier, c'est un individu qui a reçu un autre esprit. Cet individu a reçu un esprit de destruction. L'esprit de destruction là, c'est l'esprit du diable. Il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais l'esprit mauvais là, qui est du diable là, est maintenant dans cette personne, poussant cette dernière là à faire de mauvaises choses. Ça veut dire que la sorcière là, elle pourra faire semblant de vous faire croire qu'elle est une bonne personne. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Une sorcière est tout sauf une bonne personne. Une sorcière, c'est une mauvaise personne. Voire même une très mauvaise personne parce que elle a la porte de sa vie ouverte aux démons. Du coup, tous les plus méchants démons du monde peuvent entrer en elle et se mettre à faire du n'importe quoi. Avec cela, elle peut avoir beaucoup de comportements, plusieurs comportements. Et chaque comportement là est dû à un démon qui la possède ou un autre démon qui la possède. Vous voyez que une sorcière, c'est vraiment tout sauf quelque chose de bon. Vraiment, c'est à éviter. Maintenant, quand on parle des démons géants, il s'agit de qui? De qui il s'agit? Les démons géants là, il s'agit des démons de haut niveau. Des démons vraiment très puissants. Ces démons là, ils sont vraiment très mauvais et très dangereux. Maintenant, quel est le rapport entre ces sorcières là et ces démons géants? Le truc, c'est que la plupart de ces sorcières là sont mariées à ces démons géants. Donc la sorcière est mariée à un démon géant. Dans ce démon géant là, normalement, il est dans le monde spirituel. C'est dans le royaume des ténèbres, là-bas les deux peuvent se rencontrer. Mais une chose est sûre, c'est que parfois, ils prennent la forme humaine. Parfois, ils prennent l'apparence des gens comme vous. Et ils se baladent dans les rues. Parfois, vous les rencontrez dans les bureaux. Parfois, ils sont bien habillés. Ils occupent des postes très élevés dans le gouvernement, dans la société, dans les entreprises. Waouh! Vous n'allez pas savoir facilement que ce sont les démons chiants qui sont là. Parce qu'ils n'ont rien pour vous montrer qu'ils sont des démons chiants.
Mais par leur comportement, ceux qui savent sauront que ce sont des démons chiants. Que ce sont vraiment des démons très très mauvais qui sont là. Quand ils apparaissent là, ça passe en général comme des gens inoffensifs, comme des gens qui ne font aucun mal. Ils sont juste comme... Ils sont d'abord inoffensifs. Ils se présentent sous cette forme-là. C'est pour tromper, c'est pour distraire. Parce que derrière se cache le démon. On dit souvent que le diable se déguise en ange de lumière. Oui, il se fait passer pour un agneau, alors que derrière, c'est un loup. Donc la fille, elle est d'abord une sorcière. Ça déjà c'est un problème. Et en plus de cela, elle est mariée à un démon géant. Elle est liée à un démon géant. Le démon géant, c'est son mari. Ou bien le démon géant, c'est son gars. Comme vous, de façon claire, c'est comme les jeunes parlent. Le démon géant, c'est comme son gars. Son copain. Maintenant, quand les deux vont en mission, parce qu'on parle des sorcières et les démons géants en mission. Quand les deux maintenant partent en mission, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça ressemble? C'est ce que j'aimerais vraiment vous révéler maintenant. Ah, vous savez ce que c'est qu'une sorcière? Vous savez ce que c'est qu'un démon géant? Bien. Donc le démon géant là, c'est le mari de la sorcière là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand les deux vont en mission contre un vrai enfant de Dieu, contre un vrai homme de Dieu, un vrai croyant, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui se passe, c'est que ce démon géant-là commence par se cacher. Il se cache dans la foule. C'est-à-dire, lui et sa femme, la sorcière. Le démon géant et la femme, la sorcière. Le démon géant, bien entendu, il est sous la forme humaine. Là, il est sous la forme humaine. Ce démon géant-là et sa femme, la sorcière, les deux, chez eux, c'est-à-dire chez eux, ils font leur plan. Ils positionnent leur stratégie. Ils se disent que voici notre cible qui est là. Notre cible, c'est le pasteur qui est là-bas. Le pasteur est la crainte de Dieu. Mais il n'est pas marié. Donc ce que nous allons faire, c'est que on va, toi, l'associé, tu vas aller le séduire. Maintenant, moi je serai caché quelque part dans la foule. Le truc c'est qu'on veut lui tendre un piège. On veut vraiment le prendre en flagrant délit. Nous sommes officiellement mariés. Mais lui, il n'est pas au courant. Tu vas lui faire croire que tu es une femme célibataire. Et pendant ce temps, moi, je vais venir, genre, vous attraper. Et commencer à accuser le pasteur. Pour dire que le pasteur, c'est un faux pasteur. Comment ça, il dit qu'il est un vrai pasteur et puis il cherche la femme d'autrui. Créer un cafouillage là. Créer un mélangement là. Pour que les gens pensent que, effectivement, ce soit un faux. Pour juste détruire, cacher sa réputation ou encore l'anéantir ou le détruire. Ce genre de choses, fait de bon, ils font de bons affaires. Et ils pensent ainsi, hein. Et pendant ce temps-là, ils ouvrent leur caméra mystique, ils regardent tous vos faits et gestes. Ils regardent les faits et gestes du pasteur. Maintenant, ils se disent, ah, le pasteur a dit qu'il va sortir à telle heure, il va aller dans tel endroit. Dans tel ou tel endroit. Bon, il va aller par exemple au restaurant. Ok. Il va aller au restaurant à 16h. On va regarder de son quartier. Y a-t-il des sorciers? S'il y a des sorciers, on se met en contact avec eux. Dès que le pasteur passe, dès qu'un sorcier le voit net, cela va les donner automatiquement l'information. Ça veut dire quoi? Les yeux du sorcier correspondent aux yeux du diable. Ce que le sorcier que chez toi voit, c'est directement ce que le diable voit. Comme le diable ne peut pas être partout à la fois, il se fait représenter. Donc dès que le sorcier qui est de ton quartier te voit, automatiquement c'est le diable qui t'a vu. Dès que tu passes quelque part, un vigile qui est calé devant, un vigile qui est positionné devant une entreprise, dès que lui te voit, si c'est un sorcier, automatiquement il faut savoir que c'est le diable qui t'a vu en même temps.
Parce que ses yeux sont égaux aux yeux du diable. Donc il transmet l'information directement. Oui. Donc, quand le pasteur va sortir de la maison, là, automatiquement, dès qu'il va mettre son pied sur elle, dès que n'importe qui est à l'esprit de la sorcellerie va passer, dès que cette personne le voit, automatiquement, ça veut dire que le diable a déjà vu, que le démon géant qui est là-bas aussi est au courant. En même temps, l'information est passée et la sorcière aussi est au courant. Donc, du coup, ils vont commencer à se préparer à chaque fois où vous allez passer. Jusqu'à arriver à ce restaurant, ils seront informés de tout. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire un truc du genre, vous arrivez au restaurant. En même temps, d'abord, avant d'arriver au restaurant, vous voyez une fille, une jolie fille. Vous la voyez, oh, elle est jolie, waouh! Elle attire votre attention. En fait, elle fait tout pour que vous puissiez la voir. Et que ça vous chatouille un peu, quoi. Elle apparaît carrément devant vous comme ça. Elle passe. Elle retourne, elle fait un 360, elle tourne, elle retourne. Vous la voyez, vous dites, ah, waouh, c'est une jolie fille. Mais bon, vous-même, c'est pas ce que vous intéresse. Allez là, vous avez faim, vous allez chez la nourriture. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Donc, vous ne prenez pas ça. Du coup, vous sortez, vous vous concentrez sur ce que vous allez acheter. Mais elle est concentrée sur comment elle va faire pour attirer votre attention. C'est une femme mariée. Vous précisez que c'est une femme mariée qui fait ça. Une femme mariée. Mais comme elle est sorcière, ils vont lui dire de faire comme si elle n'est pas mariée. Et elle est en complicité avec son mari, le démon géant. Bueno. Et c'est là, vous commencez à passer votre commande. Et c'est là, c'est bizarrement à ce moment-là, que tout à coup, elle qui faisait semblant comme si elle partait là, elle revient aussi vers vous. Elle revient, en fait, elle vient à l'endroit où vous êtes. Et elle aussi, elle commence à parler avec le vendeur ou bien la vendeuse. Elle aussi, elle essaie de passer sa commande. Vous la voyez, là maintenant, il n'y a plus de distance entre vous et elle. Il n'y a plus de distance. Là, elle s'attend à quoi? Elle s'attend à ce que les faits et gestes qu'elle a réalisés avant que... En fait, les faits et gestes qu'elle a réalisés, tout vous avez vu là, son 360 qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait là. Elle s'attend à ce que ça ait eu des effets sur vous. Et que vous puissiez... Elle s'attend à ce que vous tombez sur son charme. Du coup, par rapport à ce qu'elle vient de faire, elle s'est dit que elle vous a déjà lancé des flèches et c'est sûr que ça vous a eu. Donc, elle s'approche après pour voir si ce qu'elle a fait là, si ces flèches qu'elle vous a lancées, elles vous ont vraiment atteint. C'est pourquoi elle s'approche après et elle fait semblant comme si elle vient passer sa commande. Si vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux dans cette affaire de Dieu et que vous ne vous concentrez pas sur vos Dieu, mais sur ce que vous êtes venu aller faire, vraiment, ça va être compliqué. Parce que si vous causez avec elle, du coup, si vous commencez à causer avec elle, ah ma chérie, bonjour, vraiment, tu es jolie, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Quel est ton numéro? Le démon géant, lui, il est, en ce moment-là, son mari, le démon géant, il n'est pas loin. Il n'est pas du tout loin. On va dire qu'il est caché dans la même zone où vous êtes. Il est positionné à un endroit où il va apparaître le plus rapidement possible pour venir vous prendre au piège. Parce qu'elle est là pour vous piéger. Elle est là pour vous piéger. Ils vont envoyer pour vous piéger, pour vous tendre un piège. Oui. Même si vous lui posez la question, mais ma chérie, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Elle va nier. Elle va dire non, je n'ai personne. Ou bien elle va vous dire que je ne m'entends pas trop bien avec celui avec qui je suis. En fait, ce n'est plus ça. Dès qu'elle vous parle comme ça, sachez automatiquement que c'est une sorcière même qui est là. Elle dit que ce n'est plus ça. Ou bien c'est compliqué. Tu lui demandes est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Elle te dit c'est compliqué. Dès que tu dis c'est compliqué, il faut savoir que tu es face à une sorcière. Face à une personne
n'est pas sérieuse. Une personne qui est là pour te compliquer la vie, mon frère. Qui sort de la relation, sort de là, avant que ce soit trop tard. Mais si tu insistes là, pour aller jusqu'au bout, genre, prendre son numéro et tout ça. Pendant que tu seras en train de causer avec elle là, ne sois pas étonné que quelqu'un sorte de nulle part. Quelqu'un sort de nulle part. Tu vas voir la personne est grand détail comme ça. Grand détail. Grand détail. Tu regardes la personne, mais tu regardes pas, tu regardes la personne comme ça. Peut-être qu'il est un peu grand, mais la personne est vraiment grand détail comme ça. Tu regardes la personne, tu dis, mais aïe, ce n'est pas. C'est le poteau électrique. Le poteau électrique se déplace maintenant. Tu es là, tu es étonné. Et le gars, il arrive et il dit que c'est sa femme. Tu dis comment tu es étonné. Tu dis comment ça c'est ta femme. Elle m'a dit qu'elle n'a personne dans sa vie. Oui, ça devient des discussions, des trucs bizarres, des trucs étranges. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Voilà, on a dit que j'ai tombé dans un piège. Ils avaient déjà préparé le coup ensemble depuis. Mais il vient devant toi pour faire semblant, comme si de rien n'était, et ils te font même passer pour coupable. Moi, je dis que c'est toi qui allais chercher sa femme, c'est toi qui cherches sa femme, que c'est à cause de toi, elle respire à la maison. Moi, je dis que c'est à cause de toi, elle ne respire à la maison, elle sort, tout ça. Donc, c'est toi qui n'as pas de ça, donc c'est toi qui couches avec ma femme. Donc, c'est toi qui couches avec ma femme. Il va commencer à inventer des histoires qui n'ont aucun sens, qui n'existent même pas. Alors que vous venez juste de la rencontrer. Mais il va ramasser tous les problèmes du monde, comme si lui-même vous cherchez depuis longtemps. Il va ramasser tous ces problèmes, réveiller tous les problèmes qui existent ou qui n'existent pas. Il va mettre ces problèmes-là sur vous, il va commencer à vous accuser. Donc c'est toi qui sois ma femme. C'est toi qui sois ma femme, parce que toi ne dors pas à la maison. Est-ce que tu n'as pas enceinté par hasard? Si tu l'as enceinté, vous allez entendre dire même que vous n'avez jamais entendu. Et tu vous dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous serez perdu. Mon frère, c'est un piège. C'est un piège. Et aujourd'hui même où je vous parle, j'ai vu cela se passer avec moi. Ce que je dois vous raconter, cet exemple exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la différence, c'est que moi, je ne suis pas tombé dans le piège. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé aujourd'hui avec un songe. Dans le songe là, j'ai rencontré une fille. On causait bien. Après, quelqu'un est venu. Là où on était, le gars essayait d'attirer son attention. Mais vous le savez, elle a ignoré. Elle était plus concentrée sur moi que la personne. Donc la fille et moi, après, on a bien causé et on a échangé nos contacts. Vous savez que quand vous avez de tels songes, vous vous dites que oh, vous venez d'avoir le songe, alors que vous n'avez rien demandé, c'était un songe vraiment extraordinaire, c'était un message divin. C'est Dieu même qui vous a révélé quelque chose, c'est bien. Mais le truc, c'est que automatiquement que vous avez cette révélation, le diable aussi est informé de cela et il cherchera à vous distraire, il cherchera à vous amener à ne pas croire en ce que vous avez vu, ou bien, on va dire au pire des cas, il va essayer de faire en sorte que va créer genre un scénario pour vous amener à croire que c'est le songe que vous venez de voir là. C'est ça qui se réalise. C'est-à-dire que tu fais un songe aujourd'hui où tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré une jeune femme, tu sors, le diable a placé une femme sur ton chemin, de sorte à ce que tu fasses la rencontre. Cette femme-là, c'est vient du diable. Elle fait carrément du diable. Cette femme ne vient pas de Dieu, elle vient carrément du diable. C'est le diable qui décide de faire cela pour te distraire, mon ami, pour te distraire. Je vous assure, il a été de faire ce genre de choses pour carrément vous distraire. Histoire à ce que vous puissiez carrément tomber dans le piège. Parce que derrière la femme que le diable envoie, il n'y a que l'esprit de destruction, il n'y a que des démons géants, de n'importe quoi en fait. N'importe quoi.
Donc quand tu as un songe et puis tu vois le même jour dès que tu sors, les choses que tu as vues dans ton songe se mettent en mouvement. Tout ce ne dit pas que oh, c'est le songe que tu t'as monté qui est en train de se réaliser. Il faut d'abord penser au fait que le diable soit au courant de ce songe et il va d'abord s'agiter. Il veut t'induire en erreur. Le travail du diable, c'est d'induire les esprits en erreur. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ce que Dieu t'a révélé là, tu ne puisses pas suivre cela, qu'il puisse carrément te tromper. En fait, il veut venir tout gâter quoi, en créant des choses. Il veut, au lieu que ce soit la fille de Dieu qui entre dans ta vie, c'est la fille que le diable va placer sur ton chemin avant Dieu là, qui va essayer de venir prendre sa place. Il veut te détourner de ce bon chemin. Il veut te détourner de celle que tu t'as réservée en utilisant n'importe quel moyen. Et il fait cela à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. Mes frères et sœurs, vraiment, Dieu vous parle ici pour que vous puissiez comprendre que la vie n'est pas celle que vous croyez. Il y a beaucoup de démons sur la terre ici. Et les sorciers, on ne peut plus le compter. Ils sont nombreux comme le sable de la mer. Oui, ils sont nombreux. En fait, la promesse que Dieu a faite à Abraham, de multiplier ses enfants, les enfants qu'il a multipliés, il a dit qu'ils seront plus nombreux même que le sable de la mer, les étoiles du ciel. Effectivement, c'est réalisé. Mais le problème, c'est que tous ces enfants aujourd'hui ont été corrompus par Lucifer, Satan. Et tous ces gens sont de royaume des ténèbres. Ils sont nombreux comme ça. Ça fait que quand vous allez sortir, vous rencontrerez plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes, je vous assure. Il y a plus de mauvaises personnes sur vos chemins que de bonnes personnes. Ce qui veut dire que vous devez vraiment redoubler de prudence plus que jamais. Surtout avec ce que je vois. Vous venez en Afrique, vous allez dans un pays, vous dites que oh, c'est l'Afrique, c'est extraordinaire. Mais les choses qui se passent. Vous allez chez les Blancs, peut-être là-bas, c'est autre chose aussi. En tout cas, sur chaque continent, surtout un démon géant, un démon très très géant même, qui travaille pour mettre les bâtons de repos aux enfants de Dieu qu'on est dans ces endroits-là, pour compliquer la vie. Avec ça, là, toi, tu ne peux pas dire que tu vas sortir et puis pour une fille dehors, comment ça s'écrit? Tu l'appelles. Oh, tu vas la draguer. Draguer quoi? Ça c'est n'existe plus. Les rencontres que vous faites comme ça, là, ça c'est vous exposer même aux sorcières. Si tu sors et puis tu vois une fille qui sort de nulle part, elle arrive devant toi, elle commence à se casser, tourner ses fesses, se remuer. Mon frère, c'est un piège. C'est un piège. Comment tu vas rencontrer un gars, quelqu'un dehors comme ça et puis tu vas commencer à te plier devant lui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En général, ce sont des sorcières qui vous ont étudié à distance. Elles ont vu votre vie spirituelle, elles ont tout vu sur vous. Et puis elles viennent. Quand elles viennent, elles savent ce qu'elles doivent faire. Et après ce qu'elles vont faire, elles savent ce qu'elles doivent faire après. Ça veut dire un objectif bien tracé. Elles sont venues là pour vous créer des histoires même comme pas possible, les frères et sœurs. Vous devez comment faire attention. Ne regardez plus les filles que vous voyez dehors comme ça, vous voyez une fille. Oh ma chérie, oh ma chérie, donne-moi ton registre, alors s'il te plaît. Non, ça là, vraiment, si avant vous faisiez ça, maintenant, non, laissez ça. 2024, non, nous sommes en 2025, c'est que je vois déjà. Non. Vous ne pouvez plus approcher quelqu'un comme ça. Tant que vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir l'état d'âme de quelqu'un, ne le faites pas. Si toi tu as les yeux spirituels, tu peux voir qui est sorcier et qui n'est pas sorcier. Tu peux voir qui est démon et qui n'est pas démon. Tu peux voir qui est revenant et qui n'est pas revenant. Là, je vais te dire que bon, tu es armé. Tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu vois. Moi, je vois que cette mallette-là est bleue. Tu veux une mallette bleue, je vais l'acheter. Si je veux une mallette rouge, alors que cette mallette est bleue,
Bien évidemment, je ne vais pas aller l'acheter, je ne vais pas aller vers la manette parce que je cherche la manette rouge. Ça veut dire que j'ai les yeux pour voir. Mais quand tu n'as pas Dieu pour voir, tu es là, tu peux juste, tu n'as pas Dieu. Tu dis, bon, tu es manette violet. Le gars qui voit lui-même, veut te vendre quelque chose pour faire marcher ces trucs. Donc, même si c'est bleu, il va te dire que mon ami, c'est violet. Hein. Parce que c'est que tu le voyais. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi je dis que si vous n'avez pas les yeux spirituels, arrêtez ce que vous faites. Vous ne pouvez pas approcher une personne inconnue comme ça. Sachant que vous pouvez rencontrer les Manu Wata dehors, vous pouvez rencontrer les sorciers beaucoup même dehors, des gens qui sont déjà morts, qui sont tous baladés dehors, les démons sont entrés en eux pour animer leur corps, c'est pourquoi vous les voyez marcher dehors. Vous pouvez rencontrer des gens qui cherchent quelqu'un à sacrifier. Vous pouvez rencontrer... Non, ce monde est trop compliqué. Ce monde-là est vraiment trop compliqué. C'est pourquoi je dis, si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir qui est sorcier ou pas, qui est démon ou pas, qui est revenant ou pas, soyez vigilants. Évitez même les gens. Surtout les gens qui vont essayer de s'approcher de vous. Les gens qui eux-mêmes vont essayer de s'approcher de vous sont plus dangereux que les gens qui marchent tranquillement comme ça d'ailleurs. Ceux qui essaieront de s'approcher de vous, genre, tu vois une fille, elle se passe sur ton chemin, ou bien elle arrive vers toi, mais bonjour monsieur, comment vous êtes beau, j'aimerais avoir votre numéro. Une chose, tu peux tomber sur une bonne fille, mais dans 99%, tu vas tomber sur de mauvaises filles. Il y a beaucoup de mauvaises filles là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Et bien, tu peux tomber, ça peut arriver. Tu peux que tu tombes sur une bonne fille. Mais dans la plupart des cas, hein, tu vas tomber sur des filles qui t'ont déjà calculé d'avance. Spirituellement, là, elles sont des sorcières, donc elles ont vu ta vie. Combien tu as de ton compte en banque? Qu'est-ce qu'elle veut, elle veut venir détruire dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle veut venir bloquer dans ta vie? Si tu as quelque chose d'important qui doit arriver pour toi et que ça va te rendre prospère, elle va soit venir essayer de bloquer cela, ou bien s'asseoir à côté de toi pour en profiter. Quand ça va finir, elle aura fini sa mission. Elle va te laisser toi seul dans le problème, puis partir. Elles sont en mission. Elles sont en mission. Ce ne sont pas des filles qui viennent pour batailler avec vous, même dans les difficultés. Ce sont des filles qui se baladent de maison en maison. Là où il y a le bonheur, elles sautent, elles s'asseyent là, elles en profitent. Après, quand c'est fini, elles disparaissent. Dans d'autres maisons où il y a le bonheur, elles s'asseyent là-bas. Quand c'est fini, elles disparaissent encore et puis c'est comme ça, quoi. Ce ne sont pas des filles que vous pouvez genre parcourir des longs chemins avec des difficultés jusqu'à la quoi. Non, c'est pas possible. C'est rare. Puisque elle-même d'abord ne vous aime pas. Elle veut se passer devant vous parce qu'elle a vu quelque chose en vous, bien sûr, vous, qu'elle a envie de récupérer, de prendre. Et lui, méfiez-vous, les amis. Quand les gens disent le dehors est mauvais, quand les gens disent que le dehors est mauvais, ça veut dire que tu peux être dans un bar et puis un inconnu va venir mettre du poison dans ton verre. Oui. Les démons sont tes ennemis si toi tu as le Saint-Esprit. Donc un inconnu peut venir te chercher des histoires. Un inconnu peut quitter de n'importe où, même deux inconnus. Ils vont se mettre ensemble, faire des complots, ils vont faire comme s'ils se connaissent, ils vont commencer à se saluer, s'agiter, faire des trucs, te distraire pendant qu'une autre voiture là-bas va quitter là-bas pour essayer de venir te cogner. Et oui, une fille, elle peut venir devant toi comme ça, elle marche comme ça. Elle marche cac, cook. Tu la vois venir, tu avances, tu marches, tu es concentré sur elle. Pendant que tu es concentré sur elle, dès que tu te concentres sur elle comme ça, derrière, il y a une voiture qui est en train de venir en même temps. Puis tu te concentres sur elle, la voiture là se dirige vers toi pour créer un accident. C'est pourquoi il vous dit dehors, regardez même les filles comme ça. Non, faites attention. Quand vous sortez là, sachez ce que vous allez chercher. Sachez ce que vous allez chercher. Hein, et concentrez-vous sur ça. Évitez de regarder les filles à gauche, à droite, vous regardez seulement. Concentrez-vous sur le chemin. Hein. Ce monde, nous sommes remplis de mauvaises personnes
c'est rempli de démons, c'est rempli de tout ce qui est mauvais, ce monde. Oui, tout ce qui est mauvais. Ce monde, c'était un mauvais monde. Ce monde était un mauvais monde. C'était un endroit très dangereux. Quand on dit que oh, c'est souvent la jungle. Quand on dit oh, c'est la jungle. Il n'y a pas idée que ce soit réellement la jungle. Oui. Les gens, là, pour pouvoir prospérer et être au sommet, ils doivent nuire à la vie des autres. Oui, la souffrance, c'est ça qui va le rendre heureux. Mais toi, tu n'es pas prêt pour souffrir. Dans la guerre spirituelle va commencer. C'est comme ça, c'est ça ce monde. C'est ça ce monde. Mes frères et sœurs, soyez encore une fois vigilants. D'ailleurs, il y a des femmes mariées qui viennent vous tendre des pièges. Oui, et des pièges en complicité avec leur mari sorcier. Faites très attention. Quand ils vont vous attraper là, quand ils vont vous tendre ce piège, quand vous êtes tombé dedans, ils vont faire semblant comme s'ils ne sont pas au courant. Ils vont faire semblant comme si c'est vous le coupable. C'est vous le coupable. Méfiez-vous. Merci à vous, c'est de regarder cette vidéo. Sur ce, rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyanx Reborn. C'est parti. Ce que vous faites des dons pour nous soutenir, regardez ce qui suit. Merci pour toutes les personnes qui laissent des j'aime aussi. Ça nous fait énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Nyanx Reborn, vous pouvez le faire via plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de $ apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfins. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. J'écris épinglé par Nyanx Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pourrez tout simplement faire les dons pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.